Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la RefCam. Aujourd'hui, cap sur la lote 13, le coup franc. Allez, on commence. Savez-vous combien de types de coups francs il y a-t-il? Il y en a deux, le direct et l'indirect. Tout d'abord, reprenons les bases. Un coup franc direct peut se transformer en but avec un simple tir dans le but adverse, alors que le coup franc indirect, la balle doit être touchée obligatoirement par un joueur de n'importe quelle équipe, autre que le tireur. Mais que se passe-t-il lors d'un CFI si le ballon n'est pas touché par un autre joueur? Il y aura alors un 6 mètres appelé coup de pied de but pour l'équipe adverse. Comme vous le savez, avec la RefCam, on aime bien vous challenger. À votre avis, si une équipe inscrit un coup franc dans son propre but, quelle sera la reprise? C'est une règle très peu connue, mais le but ne comptera pas et on reprendra le jeu par un corner pour l'équipe adverse. Surprenant, non? Maintenant, deux informations importantes à rappeler. En tant que capitaine, vous avez l'habitude lors des consignes dans le vestiaire de nous poser la question « On peut jouer vite sur les coups francs ?» Un coup de sifflet pour un coup franc direct n'est pas obligatoire. Pour favoriser la fluidité du jeu, il suffit juste de poser la main sur la balle à l'endroit où le ballon a été arrêté et de jouer le coup franc. Mais attention, la surface de réparation reste une zone sensible, un mur peut être placé, et c'est pour cela que les consignes de l'arbitre sont importantes quant à son exécution. Il y a une particularité au niveau du coup franc indirect, on le reconnaît grâce à la gestuelle de l'arbitre et son bras levé à la verticale. C'est d'ailleurs le cas lorsqu'un hors-jeu est signalé, car la reprise du jeu est un coup franc direct. Petit rappel important pour la construction d'un mur sur le coup franc. Dans le football moderne, on voit de plus en plus d'équipes compléter le mur adverse afin de gêner l'adversaire et la visibilité du gardien. C'est possible, mais attention, là aussi une subtilité existe. Les joueurs en attaque peuvent être collés au mur s'il y a moins de 3 joueurs qui le composent. À partir de 3 défenseurs dans le mur, les attaquants doivent être positionnés à au moins 1 mètre de celui-ci. D'ailleurs, à combien de mètres doivent se placer les adversaires? À 9,15 m bien entendu, alors placez-vous et arrêtez de gêner l'adversaire. À présent, voyons la position du ballon lors des coups francs. On joue bien évidemment le ballon à l'endroit où la faute a été commise. Mais, bien entendu, il y a des exceptions. Lors d'un coup franc indirect pour l'attaque dans la surface de but adverse, le ballon sera posé sur la ligne de la surface de but à 5,50 m et pour la seule fois, les adversaires ne pourront pas être à 9,15 m. Ils seront sur la ligne de but avec le gardien, c'est-à-dire à 5,50 m du ballon. Par exemple, si l'équipe obtient une faute là, le coup franc aura lieu ici et non là. Vous l'avez bien compris, le coup franc aura lieu à l'endroit de la faute, sauf si celle-ci a lieu à l'extérieur du terrain. Le jeu sera alors repris par un coup franc sur la ligne au point le plus proche de la limite du terrain où il est sorti. Et si ce 10 points se trouve dans la surface, cela donnera lieu à un penalty. C'est compliqué? Eh ben non, regardez. Si une faute a lieu ici, le jeu reprendra là. Par contre, si la faute est ici, ce sera penalty. Rien de difficile, sauf à faire accepter.